Hello, hello. Alors, je veux vous parler de une ou deux clés, je ne sais plus, concernant votre mental. Est-ce que le mental, c'est vraiment un truc à jeter à la poubelle? Est-ce que le mental vous sert à rien? Est-ce que votre corps a un mental? Parce que ça ne sert à rien. Donc, bien sûr, je vous dis tout de suite que non, effectivement. Mais c'est vrai que quand on est un peu branché spirituel et tout ça, on a tendance à jeter le mental, c'est-à-dire on jette le bébé avec l'eau du bain. Et en fait, je peux vous assurer que quand vous commencez à mettre votre mental à la bonne place, les choses sont complètement différentes. C'est-à-dire que ça se passe, nous avons deux cerveaux, cerveau droit, cerveau gauche. Cerveau droit, c'est le cerveau intuitif, c'est le cerveau qui est relié au limbique, à tout ce qui est, je dirais presque viscéral, puisqu'on a un cerveau aussi au niveau du ventre, des viscères. Donc c'est quelque chose qui va vous faire fonctionner avec votre intuition, avec vos pulsions même, mais aussi avec vos émotions. Donc vous voyez, il n'y a pas toujours que du plus dans ce cerveau-là, parce que quand on écoute ces émotions, et que ce sont des émotions négatives qui vous emmènent plus bas, bah c'est pas non plus super top. Et vous avez gauche, le cerveau gauche qui est le cerveau de la structure, du mental. Il y a deux cerveaux qui n'en forment qu'un. Donc ce cerveau gauche, le cerveau de l'ordinateur, c'est-à-dire que notre époque en fait a énormément développé ça. C'est pour ça qu'on dit souvent sors ton mental parce que ça sert, parce que il est trop développé. Mais en fait c'est pas vrai. C'est sort la partie du mental qui n'est pas connectée avec l'autre cerveau. Parce que les deux cerveaux, main dans la main, les deux cerveaux, main dans la main, tu deviens hyper puissant. Parce que tu connectes ton cerveau primaire, ton cerveau limbique à ton néocortex. Donc ça veut dire que il est habité, il va faire les bons choix parce qu'il est connecté, habité par une intuition. Et vous vous servez de ah oui, ok, j'ai ça, mais vous allez commencer à travailler avec lui, vous allez commencer à ne plus vous opposer avec lui. La partie du cerveau gauche qui est je dirais à dépasser, c'est tout ce qui est au niveau des mémoires, et c'est souvent des mémoires en tant qu'enfant, des mémoires qu'on a gardé, c'est-à-dire il vous est arrivé un traumatisme dans votre enfance, c'est-à-dire papa, maman je sais pas moi, vous a donné une gifle en public et vous avez eu honte, vous êtes senti mais vraiment totalement enfin super mal, et puis honte de tout le regard des autres personnes qu'il y avait à ce moment-là. Et 20 ans, 30 ans plus tard, vous avez toujours peur d'être en public, mais parce qu'il y a eu cet événement-là. Papa, maman s'en souviennent sûrement pas, parce que c'était peut-être un événement anodin qui s'est passé comme ça, mais vous, ça vous a marqué profondément dans le corps, donc dans le corps, pas avec le mental, mais il s'est réfugié, ça a été inscrit dans votre mental, cet événement. Ce qui fait que quand vous fonctionnez que à partir de ce fameux mental, vous allez refuser toutes les situations où il y a du public, où vous allez pouvoir vous montrer en public, parce qu'il y a ce souvenir-là. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça, dans le sens, on peut pas complètement décortiquer cerveau droit, cerveau gauche. C'est juste que tout ce qui est des freins, tout ce qui vous freine, toutes les croyances qui vous freinent, qui vous empêchent d'être connecté totalement à votre intuition, à votre perception à chaque instant, parce que c'est même plus de l'intuition. L'intuition, c'est un truc fugace qui arrive, mais la perception, ça veut dire que c'est connecté tout le temps. Vous avez votre mental, vous pouvez l'utiliser, c'est une ressource, et en plus elle est connectée avec votre perception, donc c'est gagnant gagnant quoi. Je vous souhaite une belle journée.